Bonjour, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de la marque de Selena Gomez qui s'appelle Rare Beauty, qui est disponible sur le site de Sephora. Cette vidéo n'est ni une collaboration ni un partenariat puisque les produits que je vais vous montrer sont ceux que j'ai achetés avec mon argent. Je vais commencer par vous parler de Selena Gomez. Je pense que ma génération a dû la connaître par le biais de Disney Channel dans Les Sorciers de Waverly Place. Je la suis depuis 2009. J'adore cette jeune femme parce que pour moi elle a été mon modèle depuis des années. Lorsque j'étais plus jeune, à chaque fois que j'allais chez la coiffeuse, toujours je ramenais une petite photo de Selena Gomez et je leur disais est-ce que je peux avoir la même coiffure que Selena Gomez, et à chaque fois, des fois ça m'allait très bien, des fois ça m'allait pas du tout, mais j'étais tellement en fait heureuse de pouvoir recréer en fait comment elle était. Je me rappelle, j'avais plein de posters d'elle, de petites affiches, vous savez, je sais pas si vous avez connu les magazines Trinity Stars et d'autres magazines sur en fait les célébrités, etc. Moi j'étais addict de ça et à chaque fois ma chambre était remplie de posters de Selena Gomez, Justin Bieber, Ariana Grande, enfin bref tout. Depuis que j'ai grandi, les affiches se sont envolées, mais j'ai toujours en fait cet amour pour Selena Gomez, pour ses valeurs aussi qu'elle propose, enfin tout son univers que j'apprécie énormément. Si vous la connaissez bien, vous savez qu'en fait elle est atteinte du lupus, elle a vécu pas mal de choses négatives dans sa vie. Donc après, entre tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, dans les magazines, je sais jamais en fait ce qui est vrai ou non. C'est des choses que j'ai lues, donc je pense que ça doit être vrai. Après je la suis beaucoup sur Instagram aussi pour avoir en fait un petit peu ses nouvelles, comment elle va, qu'est-ce qu'elle met en place comme projet, etc. Parce que moi j'adore la suivre. En plus de cela, c'est une femme qui est toujours très engagée. Depuis très jeune, elle s'engage au niveau de l'UNICEF pour pouvoir aider les jeunes défavorisés dans les pays voilà, vraiment défavorisés. En fait elle met en place plein de choses pour pouvoir aider en fait les gens. Elle est beaucoup dans l'humanitaire et je trouve ça vraiment hyper bien, enfin j'adore. Elle a vécu tellement de petits malheurs et je me dis elle arrive toujours à rebondir. Également elle a eu une greffe de rein où je crois que c'est sa meilleure amie qui a donné son rein pour Selena, et j'ai trouvé ça mais tellement magnifique, un beau geste. Et je sais qu'elle a mis aussi en place une émission il y a pas très longtemps où elle cuisine, mais en fait le fait qu'elle soit atteinte de lupus, en fait ses mains tremblent. Du coup je vais vous présenter un petit peu la marque Rare Beauty, pourquoi ça s'appelle comme ça, quelles sont les valeurs, etc. On retrouve Rare qui fait référence en fait à son album qui est sorti en janvier 2020, que j'ai adoré et que j'ai saigné parce que comme à chaque fois je suis pas déçue de ses chansons à Selena. En fait son but avec sa marque d'aujourd'hui, c'est de donner en fait confiance aux femmes et aussi de démontrer que les photos que l'on voit sur Instagram qui sont retouchées ne sont en fait pas du tout la réalité, et qu'il faut aussi montrer aux femmes que c'est pas parce que toi t'arrives à te maquiller comme ça que la personne à côté de toi elle va réussir. En fait elle veut démontrer par rapport à sa marque qu'on est toutes uniques et qu'on a toute notre façon de se maquiller, et que c'est là le rôle important en fait, c'est de nous faire plaisir, de nous maquiller comme on veut et qu'on n'est pas obligé de faire comme les autres. Et c'est pour ça que Rare ça veut dire rare. C'est aussi une marque qui est engagée dans la santé mentale et j'adore. Merci beaucoup Selena de faire ça, parce que en plus 1% des bénéfices sont reversés à une association. Ça je trouve ça vraiment bien aussi, parce que c'est important de valoriser ces associations, de les aider, de trouver aussi des moyens pour pouvoir essayer de sauver au maximum de personnes. En plus de cela, elle a vraiment pensé à tout. C'est une femme exceptionnelle, je vous le dis, mais en fait les packaging sont adaptés en fonction des personnes qui sont en fait atteintes d'arthrite. Donc ça veut dire que quand ils ont une difficulté à avoir une coordination avec les mains, je crois, je devrais pas vous dire de bêtises, mais en fait qu'ils ont des difficultés à prendre un objet, etc. Et bon, moi j'ai pas tous les produits, mais la plupart des produits en fait ont une petite boule en fait au-dessus du packaging, et en fait ça leur permet d'avoir cette motricité fine à bien dévisser en gros le packaging pour pouvoir utiliser le produit. Donc ça c'est vraiment bien pensé, bravo. J'aimerais aussi vous aborder quelques phrases que Selena a pu dire qui m'ont énormément touchée. Je suis tellement contente de créer des produits de beauté qui ne sont pas uniquement performants, mais qui permettent également de célébrer ce qui rend chacun de nous unique. C'est une très belle phrase et j'adore. Elle explique aussi: je pense que les gens ressentent cette pression, en tout cas moi oui, où tu penses que tu dois ressembler à tout le monde. Parfois je me sens mise à l'écart, je me dis que je n'arriverai pas à reproduire tel look. Nous ne sommes pas censés ressembler à tout le monde, nous sommes censés ressembler à nous-mêmes. Vous êtes une beauté rare. Exactement. À présent je vous parlais des produits. Sa gamme de produits varie entre 7 € et 33 €. On est plutôt sur des prix abordables je pense, parce qu'en tout cas moi qui n'ai pas trop non plus les moyens, j'ai quand même pu m'acheter quelques produits pas très chers, donc j'étais vraiment très heureuse et je me suis jetée direct sur le site dès que c'est sorti Rare Beauty. Je me suis dit allez hop, je commande direct sur le site, trop heureuse. Je vous liste les produits qu'elle a pu créer pour sa marque. Donc il y a des fonds de teint, des palettes de fard à paupières, des pinceaux, une base pour le teint, un enlumineur, un kit pour sourcils, des blushs, un mascara, un correcteur, des rouges à lèvres, des fards à paupières liquides, des eyeliners et des
des baumes à lèvres. Donc vraiment on est sur vraiment tout type de produits, donc là ça peut correspondre à chacun d'entre nous. Du coup je vais vous présenter les produits que j'ai achetés. Donc j'ai tout d'abord acheté une base illuminatrice. Donc moi tous les packaging que je vois sont vraiment très chic, très épurés, couleur en fait plutôt nude, donc j'aime beaucoup. Elle est vraiment dans la simplicité, mais moi c'est ce que j'aime. Donc on est sur un flacon pompe en fait pour l'appliquer sur l'ensemble du visage. Je vais tester, même si je sais que de base je suis pas très fan des bases illuminatrices. Moi je suis plutôt sur des bases matifiantes puisque j'ai une peau mixte à grasse, mais à voir ce que ça va donner. Également j'ai pris un petit blush crème. Pareil, le petit packaging il me fait penser un peu au Totally Space. C'est genre ça me fait un peu penser au poudrier du coup qu'elles avaient. Donc je trouve vraiment bien. Donc il y a un tout petit miroir à l'intérieur qui est très mignon. À chaque fois que je regardais ces petits tutos comment elle applique ses produits, elle utilise en majorité les produits avec ses doigts, donc je vais essayer au maximum aujourd'hui de faire avec les doigts, même si les rouges à lèvres je vous avoue que je préfère appliquer au raisin. Ensuite ça c'est un velouté crème de la couleur rouge. Enfin moi à chaque fois mes rouges à lèvres préférés sont la couleur rouge, donc je me suis vraiment dirigée vers celui-ci. Pareil j'aime beaucoup à l'intérieur en fait c'est transparent, le petit bâtonnet. Du coup j'ai hâte de tester. Même le raisin il a l'air plutôt facile à appliquer, mais à voir. Ensuite dans un petit kit beauté il y avait un rouge à lèvres un petit peu liquide de couleur violette, et pareil on est sur la même le même embout, le même par contre le packaging est différent, c'est à dire que en fait ça fait en gros c'est arrondi sur le dessus et en dessous c'est vraiment plat quoi. Franchement c'est très joli, ça change des rouges à lèvres habituels. Et ensuite j'ai un petit rouge à lèvres sous forme avec un raisin couleur violette aussi, donc j'ai hâte de tester tout ça. Du coup en échantillon j'ai reçu un petit baume de couleur plutôt marronné, tire un petit peu sur le violet, donc à tester. Je vais voir ce que ça va donner. Bon et bien, je crois que j'ai beaucoup parlé, on se retrouve du côté maquillage. Du coup c'est bon, j'ai fait mes soins sur tout l'ensemble de mon visage et je vais commencer par appliquer la base illuminatrice. Et j'ai appris récemment qu'en fait, lorsqu'on applique un produit sur son visage, il faut toujours l'étirer vers l'extérieur. Ça permet en fait de ralentir un petit peu la progression des rides. Donc pourquoi pas. Donc en fait j'ai mis le produit sur ma main et effectivement on est sur une texture plutôt crémeuse avec des petites nacres à l'intérieur. Donc voilà, j'applique par petites touches. Donc comme ma crème hydratante en fait j'applique des petits points sur mon visage et en fait je masse délicatement. Bon, finalement en fait je suis pas très fan de la base illuminatrice parce que je trouve que ça ressort un petit peu ce côté sébum de mon visage que j'aime pas forcément. Donc je pense que c'était vraiment pas du tout adapté, mais bon voilà, je l'ai testé. La couleur est très jolie, on dirait qu'il y a un petit peu d'illuminateur à l'intérieur. Ça correspondrait plutôt peut-être quelqu'un qui a une peau sèche ou quelqu'un qui a besoin en fait de donner un petit peu d'éclat à son visage. Du coup je vais continuer à me maquiller l'ensemble du visage, les yeux, parce que je n'ai pas de palette malheureusement. J'aimerais beaucoup me la procurer, mais pourquoi pas au fur et à mesure du temps. Donc du coup je vous retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Du coup me revoilà. Je vais tester en fait le blush. Donc je vois que c'est une texture plutôt crème, donc je vais y aller mollo parce que de base moi je mets plutôt des blushs en fait poudreux. Donc je vais appliquer en fait avec mon doigt. Et j'en applique légèrement en fait sur le nez, du coup pour faire un petit effet bronzé, mais bon. Alors de base moi j'ai pas vraiment besoin de blush puisque je rougis naturellement, j'ai cette chance là d'avoir toujours un petit teint bonne mine avec cette petite rougeur sur mes joues, mais bon. Donc j'en ai vraiment mis très subtilement sur les joues parce que je ne sais pas trop doser des fois avec le blush. Là ça a l'air plutôt cool, on va regarder ça ensemble. Je sais pas si vous voyez quelque chose en caméra, mais moi je trouve qu'on voit pas grand chose au niveau du blush, donc j'en ai peut-être pas mis assez. Du coup là je pense qu'on voit un peu mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis plutôt satisfaite à voir dans le temps, mais je reste toujours sur mes coups de cœur poudreux. Les blush poudre pardon, parce que il est bien, je trouve vraiment très bien, la couleur me va très bien et va beaucoup avec le maquillage sur mes yeux. Mais à voir au fur et à mesure du temps. Après bon, je suis plutôt satisfaite, mais c'est vrai qu'on voit pas trop en caméra, je suis vraiment désolée. Du coup, eh ben, je reviens en fait au rouge à lèvres pour finir en fait ce make-up. Je vais utiliser en fait celui-là, c'est un baume couleur violette, donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres.
Pour le coup ça va très bien avec mon maquillage, c'est très subtil sur les lèvres. On sent qu'il y a une huile à l'intérieur qui permet de nourrir les lèvres, je trouve ça très bien. Ça permet aussi d'habiller les lèvres et d'avoir un petit peu ce petit côté nourrissant. C'est très agréable en fait pour moi, surtout que moi j'ai souvent les lèvres sèches. De base je suis pas très fan des couleurs violines, mais c'est plutôt très subtil sur les lèvres, donc c'est vraiment un rendu très joli. De base j'aime pas trop les trucs glossy et pour le coup je suis agréablement surprise, j'aime beaucoup le résultat en fait. J'ai envie de tester les autres, donc je vais me démaquiller et on passe à l'autre rouge à lèvres. Let's go, on est parti, je vais tester le petit rouge à lèvres couleur violette. Alors pour celui-ci, il va très bien avec mon maquillage des yeux, très joli, c'est une jolie couleur mais qui ne me va pas du tout. Enfin moi, c'est mon point de vue personnel, je l'aime pas du tout. Il est très crémeux, pareil on a aussi cet aspect nourrissant sur les lèvres qui est très agréable. Allez, je termine par cette petite pépite que j'avais très envie de tester. Donc c'est le petit velouté pour les lèvres de couleur rouge. Celui-ci est très joli, j'adore la couleur. Il me fait penser en fait beaucoup au velouté de chez Bourjois. J'en ai un également en rouge et il ressemble beaucoup. La seule petite différence entre les deux, c'est que celui-là est beaucoup plus mat. Pareil, on est sur aussi un aspect nourrissant, donc je sais pas si c'était le but de ces rouges à lèvres, mais c'est vraiment une très bonne idée. Alors pareil, ça sèche plutôt vite. Je crois que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai testés. Il y a le petit échantillon, mais je pense que ça je le garderai pour moi, je vous montrerai pas. J'ai une forte préférence pour les rouges à lèvres mat et ça restera toujours mes coups de cœur. Mais pour un velouté c'est très bien, je suis très satisfaite et j'ai hâte en tout cas de pouvoir continuer à l'utiliser et de voir en fait ce que ça donne. En tout cas ça ne va pas du tout avec mon maquillage, mais c'est pas grave, j'ai adoré le tester. Du coup me revoilà pour le débrief. J'ai été trop heureuse de pouvoir tester cette marque. Comme je vous ai dit, par rapport aux produits, il y a des produits que j'ai beaucoup aimés, d'autres un peu moins, d'autres que j'ai adoré. Je sais que je vous ai montré très peu de produits par rapport à toute la collection de maquillage qu'il y a pour cette marque-ci. Comme vous le savez, j'ai pas forcément les moyens de pouvoir acheter toute cette collection, donc j'espère quand même que ce test sur quelques produits vous auront plu, et peut-être que au fur et à mesure du temps que j'aurai testé des produits, peut-être que je pourrais vous refaire une autre vidéo sur les autres produits que j'aimerais vous présenter. Et si vous avez testé des produits de la marque Rare Beauty, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, quels produits vous pouvez me recommander. Vous êtes sûr en tout cas qu'il me ferait plaisir, et donc là je serais vraiment ravie de pouvoir vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez aussi de Selena Gomez, j'aimerais beaucoup avoir votre retour, qu'est-ce que vous ressentez. J'espère aussi que vous serez très indulgent par rapport au fait que je teste ces produits, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas esthéticienne, je ne m'y connais absolument pas dans la beauté ni les soins etc, et j'essaie vraiment en fait d'en apprendre tous les jours par le biais des youtubeuses, par le biais aussi de mon esthéticienne. Dès que je vais chez Sephora, je demande toujours des conseils, donc j'espère que voilà, vous serez vraiment bienveillants dans les commentaires et que vous apprécierez en tout cas mon retour sur les produits. Et puis n'hésitez pas aussi à me faire votre retour sur les produits que j'ai pu tester, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez aussi du maquillage. J'ai hâte d'avoir tous vos retours. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!